Disons, vu le temps, on pensait avoir du soleil, mais bon, faut pas trop se plaindre. Et on a quand même de nombreux exposants qui sont là, la clientèle arrive, en espérant que le soleil soit avec nous et que nous allons faire une bonne journée. Alors le programme de la journée, ça a commencé, donc ce matin c'est un peu, vu le temps, on n'a pas pu faire de battage. Cet après-midi, on a 3 passages à la Trépigneuse, donc 14, 16 et 17 heures. On a démonstration à Trépigneuse avec le cheval. Donc c'est une Trépigneuse, c'est une machine qui est entraînée par un cheval. On aura donc une démonstration aussi de fauchage à la faux et moisson avec un tracteur ancien, une société française et une lieuse. Et il y a une démonstration des lavandières, sciage au passe-partout et de nombreux exposants, du gros matériel, fabrication de bûchettes qui servira d'ailleurs pour le Téléthon. Et voilà, et beaucoup d'exposants, il y a du miel, il y a des légumes, des fruits, des légumes, du pain bien sûr, traditionnel pain de chez M. Mousset, bien sûr. Il faut bien faire travailler un peu nos artisans que l'on a à Montaigu. Et puis voilà. Au niveau animation, vous avez un groupe folklorique? Oui, cet après-midi, on aura les Crouzadous à 15h. Et ce soir, on a un repas dansant avec Michel Fougeroux qui sera aux ateliers municipaux, suivi avec un repas bien sûr. Merci Jean-Luc et bonne journée. Merci, bonne journée aussi. Ah oui, là c'est plus fun. Il faut être au papier non plus, c'est à droite. Vraiment laisser le pot aller. Voilà donc les gerbes coupées par cette lieuse et pistées seront ensuite acheminées jusqu'à la batteuse, passeront dans son batteur et sépareront la paille du grain.
commencé, j'avais l'âge de mon fils, j'avais 6 ans et demi. J'allais en vacances donc en Creuse, dans un petit village Lupersa, et dans son lieu-dit chez La Tour, entre Ausence et Bellegarde-en-Marche, où là, on allait dans les domaines, j'ai cherché du lait, etc. Et du coup, je trouvais des outils qui traînaient, je demandais au propriétaire de pouvoir les récupérer, et puis je rentrais chez mes grands-parents, et j'allais dans l'atelier de mon grand-père, et j'y frottais avec une brosse métallique, et j'y passais du franc métaux, généreusement offert par mon grand-père, et je m'occupais comme ça, et puis ça a pris, ça a été les haches, ça a été les pioches, ça a été les pelles. Et là aujourd'hui, l'année dernière, sur la même fête, j'avais amené donc une collection d'à peu près 200 marteaux, forges et pinces. Et cette année, pour varier les plaisirs, j'ai amené toute une collection de haches et de scies, de passe-partout, donc de travail du bois. Alors j'ai pas tout amené parce que j'ai aussi un trinque-balle avec une grume qui est dans la maison, mais après il y a des problèmes de transport et de logistique. Donc du coup ça s'est arrêté et concentré sur les haches. Donc il y a des haches, il y a des hachettes, des serpes et des outils aussi un peu atypiques, comme une petite hachette de mineur qui est là, qui est ici. C'est une hachette de mineur alors qu'à travailler, qui a du... Bon, le manche, ce serait bien à refaire, mais c'est une hachette de mineur. Après, il y a tout un tas de différentes hachettes assez originales, comme celle-ci. Après aussi comme celle-ci, qui est assez jolie. Bon, les manches sont très fatiguées, mais... Alors, j'en refais quelques-uns, mais pas tous, hein, parce que c'est un peu de travail. Celle-ci qui est même floquée par le... qui a été forgée et floquée aux initiales du taillandier. Des fers à bœufs qu'on m'a amené tout neuf ce matin. La personne à qui appartient les chevaux et qui fait tourner la trépigneuse. Un marteau pour ferrer les bœufs ou les chevaux. Et une fois que les clous sont mis, pour les arracher. Et puis aussi des outils tels que celui-ci, où je serais très content que quelqu'un me dise à quoi ça pouvait servir à l'époque. C'est un outil à double tranchant qui travaille dans les deux sens, très court, donc où il n'y a pas besoin de force. Moi j'opterais peut-être pour une feuille de boucher, mais j'en suis pas sûr parce que je sais pas. Donc si quelqu'un avait une idée, je suis preneur. Et après j'ai des outils comme ceci, une enclume de charpentier qui se plantait comme ça dans les chevrons pour tailler les ardoises, le marteau qui va donc avec, et ceci qui est un arrache-pointe qui passe sous les ardoises pour arracher les pointes. Et après deux outils un peu spécifiques, vraiment. Ceci, c'est un appareil, c'est une partie métallique avec un manche qu'on prend comme ça et qu'avec un marteau on tape dessus pour fendre du bois pour tailler les bardeaux, les tuiles en bois. Et ce genre de choses sont beaucoup utilisées à Guédelon, au château de Guédelon, pour la réhabilitation et la construction du château, à l'ancienne. Et ceci aussi, alors c'en est une forme, mais j'ai que celui-là, un doloir. Alors un doloir, c'est une hache qui est arrondie et qui a un tranchant que d'un côté pour équarrir les poutres, au même titre que les herminettes qui sont ici. Et ça, en fait, en tapant, forcément, la hache part vers l'extérieur et on n'esquinte pas et on rentre pas dans le bois. On peut que tailler au carré. Et après, donc, comme celle-ci, par exemple, ça, c'est une hache d'abattage. Alors, les manches, bien sûr, avec la chaleur, sont détendues. C'est une hache qui n'a jamais servi, elle est toute neuve. Elle a été faite et jamais utilisée. Je l'ai emmanchée moi-même, fabriqué le manche. Et c'était celle de mon arrière-grand-père. Voilà. Une qu'il avait achetée en prévision, mais qui ne s'est jamais servie. Et après, il y a des haches de tout type, des haches canadiennes, de tout type. Alors, je ne connais pas tous les types de haches, mais il y en a. Et après, des serpes de tout genre, comme celle-ci, voilà. Et après, une serpe un peu plus longue. C'est pas un croissant, c'est pas une serpe, mais pour tailler un peu plus haut avec de la force. Et celle-ci, alors le manche n'est pas le bon, il est beaucoup plus long normalement, une hache de pompier. Voilà. Qui a servi aussi.
Quel est le bilan de cette 45e aujourd'hui? Ben, malgré un peu de pluie le matin, l'après-midi on a eu un soleil magnifique et on a eu de bons résultats. Beaucoup de personnel, beaucoup de visiteurs. Les exposants étaient à la hauteur aussi, ils étaient bien satisfaits. Donc voilà, pour nous c'est une réussite. Malgré qu'on a quand même eu disons qu'un petit moment de faiblesse par rapport à la disparition de notre ami Claude, qui a quand même 43 ans de service au comité des fêtes, et ça c'est beau, et une grosse pensée à lui.